Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais parler aujourd'hui de nos confréries. Nous parlons de sauver nos traditions, nous parlont de sauver notre culture. Ils font partie d'une histoire qui dure depuis maintenant 7 siècles. À l'époque, les frères sont arrivés pour mettre en place des associations afin d'aider les populations. Cet aspect social faisait partie de notre culture et fait partie de notre manière de penser. Dans La confrérie rassemblait des laïcs pour organiser des œuvres de bienfaisance, des processions et d'autres cérémonies religieuses. Abolies par la Révolution française, les confréries furent recréées sous l'Empire et perdurent aujourd'hui encore sous forme associative. Depuis les années 80, elles bénéficient d'un regain. La recherche d'une identité corse, de la langue, de la culture débroussaille un peu le chemin qui mène au Casas. La Corse compte actuellement une centaine de confréries, 53 en Haute-Corse et 48 en Corse du Sud, qui regrouperaient plus de 3000 confrères. Les dernières confréries qui ont vu le jour sont majoritairement situées dans le rural, où elles contribuent à redynamiser la vie sociale dans nos villages. Une confrérie est chargée de la sauvegarde, la promotion du patrimoine matériel et immatériel de leur commune, de leur quartier et de la tradition orale, ainsi que l'organisation d'événements culturels, concerts, conférences. Elle a aussi la tâche de venir en aide aux plus nécessiteux, personnes âgées, malades, d'organiser les obsèques, ainsi que l'accompagnement des familles en deuil résidant dans leur commune. Certaines ont pour but d'initier les personnes au chant polyphonique afin de perpétuer et de promouvoir la tradition orale. Per o travaglio sociale, culturale che i confraterni facciano tutti i giorni, non è mica assai messo abbastanza in valore. Hanno bisogno d'aiuto, un aiuto finanziario et per far avanzare i suoi progetti. Le rayonnement des confréries est un véritable atout pour l'Église de Corse qui lui permet de résister tant bien que mal aux affres et aux difficultés de la déchristianisation. Les confréries sont un des derniers lieux capables d'attirer la jeunesse insulaire et de la conduire vers l'apprentissage et la pratique spirituelle de la religion. C'est aussi par ce biais que l'on peut tenter de sauver nos traditions religieuses et villageoises et préserver notre patrimoine. Vous me direz que la tâche est certainement plus compliquée, mais pour connaître et fréquenter des personnes engagées dans ces confréries, je tiens à vous relayer cette attente. Notre institution pourrait prendre l'initiative d'encourager la création d'une association à l'échelon régional, un réseau qui se chargerait de rassembler toutes les associations désireuses de défendre l'intérêt de nos édifices, de mobiliser l'opinion et les donateurs pour leur restauration et de pouvoir, si besoin, à leur valorisation une fois la restauration accomplie, mais aussi d'aider de façon individuelle ces différentes confréries. En lien avec les collectivités locales et l'évêché, cette association pourrait bâtir un partenariat étroit avec la Fondation du patrimoine qui dispose de moyens que nous pourrions mobiliser pour financer des travaux de réhabilitation. Cela implique une structuration au niveau régional, un inventaire du patrimoine religieux et une logistique administrative pour défendre nos positions auprès de la Fondation. Reste à voir le rôle que peut jouer une institution publique dans un contexte de séparation des pouvoirs. Et c'est pour tout l'objet de mon intervention, tout en sachant que les compétences dont nous disposons en termes de patrimoine peut-être nous offrir le rôle de coordination ou au moins de recensement. Lorsque Notre-Dame de Paris brûlait, notre Assemblée se positionnait à juste titre sur son soutien. Notre patrimoine religieux bâti et immatériel est constitutif de notre identité et mérite qu'on s'y penche sérieusement en soutenant les initiatives locales des confréries. Souvenons-nous des mots très justes d'Edgar Quinet, pourtant républicain et farouchement anticlérical. Le véritable exil n'est peut-être pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de ne plus rien trouver de ce qui le faisait aimer. Il y a un chemin à trouver entre le respect de la loi de 1905 et le dynamisme de ces compagnies.
C'est dans le contexte dans lequel nous vivons, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, que peut-être les confréries peuvent apporter un repère supplémentaire dans une société en quête de sens. Alors avemo permette di rimettere a Chiesa al centro di un nostro paese arringraziabile. Allora, arringraziabili, io Presidente, dunque chi va da rispondere? Vi ringrazio per la vostra questione, che ci interroghedia di modo profondo l'equilibrio entre le soutien et la pratique sociale importante et l'équilibre de la laïcité, de la bienveillante avec notre évêque, parce que nous sommes dans un pays où le principe de laïcité compte beaucoup dans notre tradition et notre histoire, parce que historiquement la Corse est une terre chrétienne où vivent des gens qui ont d'autres religions ou qui n'ont pas de religion et qui doivent être considérés comme n'importe quel citoyen. Ainsi, on imagine ce concept de laïcité bienveillante. Je voudrais vous dire que votre question m'a touché personnellement, parce que je l'ai en tête par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui en Corse. Vous l'avez dit, le vrai exil n'est pas d'abandonner son pays et de s'en aller. Le vrai exil est de vivre dans un pays où les gens ne se connaissent plus, où on ne se connaît plus. Et il me semble que c'est ce que nous vivons les uns et les autres, jour après jour. Et cette angoisse énorme et cette inquiétude énorme qui sont causées par cette situation peut s'expliquer également, peuvent expliquer certaines logiques de révolte. Alors, sur les confréries, on parlera de celles qui ont été réanimées, celle de Saint-Marc à Courches et bien d'autres encore. Et c'est quelque chose de très important. Et il me semble que l'Église a bien compris ce que cela peut représenter pour elle, mais également pour une société en désir de spiritualité et de lien social, la richesse que cela peut représenter, la présence des confréries en Corse. Nous avons partagé pour la miséricorde la Madonna Ucinayacho et à Saint-Joseph à Bastia, où nous avons partagé le pain et le temps avec l'évêque, Monseigneur Alberti, qui est la personne la plus près du pape en Corse. Et nous avons vu combien les confréries étaient importantes en Corse et leur rôle spirituel, religieux, de solidarité sociale important et de transmission de la langue, des chants, de la culture, de la préservation de notre patrimoine matériel et immatériel. Le statut des confréries pour l'Église ont un statut de communauté laïque et ont souvent, au niveau du droit civil, un statut d'association, selon la loi de 1901. Donc selon le côté culturel, patrimonial, social de leur action, nous pouvons les aider. Nous ne pouvons pas, selon la loi de 1905, aider un fait religieux. Et ça, il faut le respecter. Donc il faut que nous réfléchissions à un niveau politique profond, ensemble, à une manière de faire et de trouver cet équilibre
bien sûr que les confréries sont très importantes, bien sûr qu'il faut les aider, et nous continuerons et nous renforcerons nos aides. Mais il faut aussi réfléchir en Corse, en tout cas c'est ma vision. Il y a un principe de laïcité qui continue. Et la laïcité, ce n'est pas refuser les religions, c'est de permettre à tout un chacun de vivre sa religion ou son absence de religion de façon libre et